Habillé comme un simple agent d'entretien, vêtu de vêtements modestes et tenant son balai comme s'il faisait partie du décor, Anatoly franchit les portes de la salle de sport sans susciter la moindre curiosité. Il avance calmement, le regard posé au sol, se déplaçant entre les machines, les bancs de musculation et les barres chargées de disques, sans qu'aucun regard ne s'attarde vraiment sur lui. Autour de lui, les corps massifs s'exhibent devant les miroirs, les muscles se contractent sous l'effort et les égos gonflés occupent l'espace avec assurance et arrogance. Dans cet univers bruyant, saturé de métal, de sueur et de performances affichées, Anatoly semble presque invisible. Personne ne lui prête attention, personne ne devine ce qui se cache derrière cette apparence ordinaire. Il n'est perçu que comme un employé de plus, une présence insignifiante chargée de nettoyer, de ranger et de disparaître aussitôt son travail terminé. Il devient une ombre silencieuse, glissant entre les regards distraits et les certitudes superficielles, dans un monde où l'on juge avant de comprendre, où l'on mesure la valeur d'un homme à la taille de ses muscles plutôt qu'à la force réelle qu'il porte en lui. Avant même qu'un seul mot ne soit prononcé, le bodybuilder célèbre pose sur Anatoly un regard chargé de mépris, de supériorité et de jugement hâtif. Ce regard, dur et condescendant, suffit à révéler ce qu'il pense déjà. Pour lui, Anatoly n'est qu'un simple agent d'entretien, un homme invisible dans cet univers où seuls comptent les corps sculptés et la notoriété. Ses vêtements modestes, usés par le travail et la serpillière qu'il tient à la main, deviennent à ses yeux la preuve évidente d'une supposée faiblesse. Dans son esprit, la force ne peut appartenir qu'à ceux qui exhibent leurs muscles devant les miroirs, qui font résonner les poids pour attirer l'attention et imposer leur présence. Persuadé que la puissance se mesure à l'apparence, au volume des biceps et à la reconnaissance des autres, il se croit au sommet de la hiérarchie de la salle. Sans chercher à comprendre, sans la moindre curiosité, il enferme Anatoly dans une case, convaincu que quelqu'un d'aussi discret ne peut ni rivaliser, ni même comprendre ce monde dominé par l'ego. Il ignore encore que cette certitude, fondée uniquement sur les apparences, s'apprête à être brutalement remise en question. En effleurant puis en saisissant un équipement particulièrement lourd, Anatoly rompt involontairement son anonymat et attire aussitôt une attention qu'il n'avait jamais cherchée. Le simple geste suffit à troubler l'ordre établi de la salle, déclenchant des regards surpris et surtout l'agacement du bodybuilder. Convaincu qu'un homme habillé ainsi n'a ni la compétence ni la légitimité de toucher à ce matériel réservé, selon lui, aux vrais athlètes, celui-ci s'avance d'un pas décidé. Son attitude est ferme, presque autoritaire, animée par le besoin de corriger ce qu'il considère comme une erreur, voire une intrusion. Dans son esprit, Anatoly n'a clairement rien à faire ici, encore moins à manipuler des charges aussi impressionnantes. Il se prépare à intervenir, certain d'être dans son bon droit, persuadé qu'il protège les règles tacites de la salle. Ce qu'il ignore encore, c'est que ce simple moment, né d'un jugement hâtif, marque le début d'un renversement aussi inattendu qu'inoubliable. En effleurant puis en saisissant un équipement particulièrement lourd, Anatoly rompt involontairement son anonymat et attire aussitôt une attention qu'il n'avait jamais cherchée. Le simple geste suffit à troubler l'ordre établi de la salle, déclenchant des regards surpris et surtout l'agacement du bodybuilder. Convaincu qu'un homme habillé ainsi n'a ni la compétence ni la légitimité de toucher à ce matériel réservé, selon lui, aux vrais athlètes, celui-ci s'avance d'un pas décidé. Son attitude est ferme, presque autoritaire, animée par le besoin de corriger ce qu'il considère comme une erreur, voire une intrusion. Dans son esprit, Anatoly n'a clairement rien à faire ici, encore moins à manipuler des charges aussi impressionnantes. Il se prépare à intervenir, certain d'être dans son bon droit, persuadé qu'il protège les règles tacites de la salle. Ce qu'il ignore encore, c'est que ce simple moment, né d'un jugement hâtif, marque le début d'un renversement aussi inattendu qu'inoubliable. Avec un ton faussement bienveillant, teinté d'une supériorité à peine dissimulée, le bodybuilder entame un long discours pour expliquer ce qu'il appelle les règles de la salle. Il parle comme s'il donnait une leçon, persuadé d'être en position de force, convaincu que son expérience, son physique et sa réputation lui confèrent une autorité naturelle. Chaque mot qu'il prononce se veut pédagogique, mais trahit surtout un besoin de domination et de reconnaissance. Sans même s'en rendre compte, à force de parler et de s'imposer, il ne fait que nourrir son propre ego, renforçant l'image qu'il a de lui-même comme figure incontournable de ce lieu. Il se complaît dans ce rôle de donneur de leçons, ignorant totalement le calme d'Anatoly, son silence attentif et son regard posé. Ce qu'il croit être un simple rappel à l'ordre devient en réalité le prélude d'une surprise imminente, car en cherchant à s'affirmer, il est déjà en train de préparer, sans le savoir, le moment qui renversera toutes ses certitudes.
Sans le moindre effort apparent et sans la plus petite intention d'impressionner qui que ce soit, Anatoly saisit le poids et le soulève d'une seule main avec une aisance déconcertante. Le geste est fluide, maîtrisé, presque naturel, comme si la charge ne représentait rien de plus qu'un simple objet du quotidien. En une fraction de seconde, toutes les certitudes s'effondrent. Les rires étouffés, les sourires moqueurs et les murmures pleins d'arrogance s'évanouissent aussitôt, remplacés par un silence lourd et total. Les regards s'écarquillent, les corps se figent et l'atmosphère de la salle bascule brutalement. Là où régnait le jugement et la condescendance, il ne reste plus que la stupeur et l'incompréhension. Sans un mot, sans geste inutile, Anatoly vient de renverser toutes les attentes et de rappeler à chacun que la véritable force n'a pas besoin de se montrer pour exister. Incapable d'accepter ce qu'il vient de voir, le bodybuilder réagit comme beaucoup le feraient dans une telle situation. Il refuse la réalité et cherche immédiatement une excuse pour protéger son ego. Déstabilisé, presque vexé, il affirme que les poids sont forcément faux ou truqués, incapable d'envisager une autre explication. Pour lui, admettre ce qu'il vient d'observer reviendrait à reconnaître une vérité bien plus dérangeante. Reconnaître la performance d'Anatoly signifierait surtout admettre qu'il s'est trompé, qu'il a jugé trop vite, uniquement sur l'apparence et le statut. Ce serait accepter que toute sa certitude, sa supériorité affichée et son discours moralisateur reposaient sur une illusion. Alors, il nie, il rationalise, il se protège derrière le doute, préférant remettre en question le matériel plutôt que son propre jugement. Mais au fond, le malaise est là. Quelque chose s'est brisé et plus rien ne peut effacer ce qu'il vient de voir. La scène commence alors à attirer l'attention des autres pratiquants. Un à un, les entraînements s'interrompent, les regards se tournent et les conversations s'éteignent. Les téléphones se lèvent presque instinctivement pour filmer l'instant, chacun sentant qu'il se passe quelque chose de rare, quelque chose qui mérite d'être capturé. L'agitation habituelle de la salle laisse place à une curiosité palpable, mêlée d'excitation et d'incrédulité. Peu à peu, le centre de gravité de la salle se déplace, les machines sont délaissées, les poids restent au sol et un cercle se forme naturellement autour de la scène. Sans qu'un mot ne soit prononcé, tout le monde comprend qu'il ne s'agit plus d'un simple moment de gym, mais d'un instant exceptionnel, hors du commun. L'air devient plus lourd, chargé d'attente, comme si chacun pressentait qu'il est sur le point d'assister à quelque chose qui marquera les esprits bien au-delà de cet entraînement ordinaire. Calme, posé et profondément respectueux, Anatoly prend alors la parole pour expliquer la bonne technique. Sans arrogance ni volonté de se mettre en avant, il détaille les gestes, la posture et le contrôle du mouvement avec une simplicité déconcertante, comme s'il partageait un savoir évident. Sa voix est tranquille, son attitude humble et chaque mot contraste avec la tension qui régnait quelques instants plus tôt. Face à lui, le bodybuilder n'est plus le même. Celui qui, quelques minutes auparavant, se croyait maître absolu de la salle, sûr de son savoir et convaincu de n'avoir rien à apprendre, écoute désormais avec une attention presque silencieuse. Son regard a changé, son assurance s'est fissurée. À cet instant précis, les rôles se sont inversés. L'ego s'est tu, remplacé par l'humilité, et la leçon la plus importante ne concerne plus seulement la technique, mais le respect et l'ouverture d'esprit. Poussé par son propre orgueil et incapable de reculer devant les regards désormais braqués sur lui, le bodybuilder accepte de tenter le même poids. Il sait pourtant, au fond de lui, que ce moment dépasse largement le cadre d'un simple défi physique. Ce n'est plus seulement une question de force ou de performance, mais une confrontation directe avec son ego, exposé aux yeux de tous. Chaque pas vers l'équipement est plus lourd que le précédent. La pression du public, le souvenir du geste d'Anatoly et le doute qui s'est installé dans son esprit rendent l'instant presque oppressant. En s'emparant du poids, il comprend que quoi qu'il arrive, quelque chose va changer. Soit il confirmera l'image qu'il s'est construite, soit il devra faire face à une vérité inconfortable. Parfois, la plus grande épreuve n'est pas celle des muscles, mais celle de l'humilité. Le poids ne quitte pas le sol. Malgré la tension dans ses bras, les veines saillantes et l'effort clairement visible sur son visage, rien ne bouge. Les secondes s'étirent, interminables, et le silence devient lourd, presque oppressant, comme si toute la salle retenait son souffle. Chaque regard est figé sur la scène, conscient que l'issue est déjà évidente. À cet instant précis, sans qu'un mot ne soit prononcé, tout le monde comprend. La véritable force ne se mesure ni à la taille du corps, ni au volume des muscles, ni à l'image que l'on projette devant un miroir. Elle se révèle dans la capacité réelle à exécuter, à maîtriser et à accomplir l'action quand le moment l'exige.
Ce moment marque un basculement, les apparences s'effondrent, les certitudes vacillent, et une leçon silencieuse s'impose à tous, impossible à oublier. Anatoly met alors fin à la mise en scène et abandonne définitivement son rôle. Sans théâtralité et ni recherche d'effets, il révèle calmement qui il est réellement. L'instant est saisissant, les regards se figent, les murmures s'éteignent et la salle entière reste sans voix. Peu à peu, la compréhension s'installe. L'homme simple, discret, presque invisible qu'ils avaient ignoré depuis le début n'était pas un inconnu ordinaire, mais un athlète d'un niveau bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. La surprise laisse place à une forme de respect mêlée d'incrédulité. Tous réalisent alors à quel point leur jugement était limité, fondé uniquement sur l'apparence et le statut. Ce moment agit comme une révélation collective. La vraie grandeur ne se crie pas, ne s'affiche pas et ne cherche pas l'attention. Elle se manifeste souvent là où personne ne pense à regarder et Anatoly, par sa simplicité et sa maîtrise, vient de le prouver de la manière la plus éclatante. Sans humiliation, sans applaudissements exagérés et sans la moindre provocation, l'atmosphère de la salle se transforme profondément. L'excitation retombe, les voix restent basses et une forme de calme s'installe, presque solennelle. Il n'y a ni cri de triomphe, ni geste excessif, seulement des regards différents, chargés de compréhension et de respect. Ce respect silencieux, discret mais sincère, devient bien plus puissant que n'importe quelle victoire bruyante ou démonstrative. Chacun ressent que quelque chose d'important vient de se produire, une leçon qui dépasse largement la performance physique. Dans ce silence lourd de sens, une vérité s'impose naturellement. La vraie force n'a pas besoin d'écraser, d'humilier ou de se faire applaudir, car elle parle d'elle-même, calmement, avec une autorité que personne ne peut contester. En reprenant simplement sa serpillière et en retournant à son travail, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire, Anatoly tourne le dos à la scène. Il ne cherche ni à prolonger l'instant, ni à savourer la surprise qu'il a provoquée. Son calme et sa simplicité contrastent encore une fois avec l'impact profond de ce qui vient de se passer. Derrière lui, il laisse bien plus qu'un silence, un message impossible à ignorer. La véritable force n'a pas besoin d'être annoncée, n'a pas besoin d'écraser ou d'humilier qui que ce soit, et ne réclame ni reconnaissance ni applaudissement. Elle se révèle naturellement, précisément au moment où personne ne l'attend, et marque les esprits bien plus durablement que n'importe quelle démonstration bruyante.